Qui est Dieu? Ahmed Fox donne la définition suivante. Dieu est le nom religieux que nous donnons au Créateur de toutes choses. L'esprit est le nom métaphysique de Dieu, et la cause est le nom que nous donnons à la croyance naturelle, la cause de toutes choses. Nous ne pouvons pas voir Dieu avec nos yeux physiques ni le toucher avec nos mains, bien sûr. Nous ne pouvons entrer en contact avec lui que par la pensée, mais nous entrons en contact avec Dieu chaque fois que nous pensons à lui. C'est le sens de l'expression « trouver Dieu à l'intérieur de soi ». La première et la plus importante chose à comprendre est que Dieu n'est pas une classe supérieure d'hommes. La Bible dit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'adorer en esprit signifie acquérir une compréhension spirituelle de sa nature. Définir Dieu reviendrait à le limiter, mais nous pouvons acquérir une excellente compréhension de base de Dieu en considérant différents aspects de sa nature. Parmi ces aspects, certains sont plus importants que d'autres. Il existe plusieurs vérités fondamentales sur Dieu, des vérités qui ne changent jamais. Penser à n'importe quel aspect de Dieu résoudra un problème à un moment donné, mais si vous choisissez le bon aspect, vous obtiendrez le résultat encore plus et avec plus de facilité, parce que les choses invisibles de Dieu, son environnement, sa puissance et sa déité, sont rendues clairement visibles depuis la création du monde, se prolongeant à travers les choses supplémentaires. Voici quelques phrases et concepts d'Ahmed Fox pour définir chacun des 7 aspects de Dieu. Dieu n'est pas seulement vivant et vivifiant, il est la vie. Là où Dieu est, il y a la vie. Lorsque vous êtes malade, vous n'êtes que partiellement vivant. Vous n'êtes pas fatigué, déprimé, découragé. Vous n'êtes que partiellement vivant. Peu de gens expriment Dieu de manière adéquate parce qu'ils n'ont pas le sens de la vie. La joie est l'une des expressions les plus élevées de Dieu en tant que vie. En fait, c'est un mélange de vie et d'amour, et la Bible dit que les enfants de Dieu poussent des cris de joie lorsque nous réalisons notre filiation divine. Nous devons faire l'expérience de la joie. La joie a toujours un effet d'expansion, tout comme la peur a un effet de contraction. Lorsqu'une personne dit « je ne peux pas », il y a une rétraction. On ne peut pas imaginer une personne dire « non, je ne peux pas » de manière franche et optimiste. On n'imagine pas non plus une personne dire « oui, je peux » avec un geste d'égocentrisme. Le corps exprime toujours la pensée. La pensée de la vie guérit et inspire, tandis que les pensées de la peur et de la mort contractent et détruisent. La compréhension de la vie divine guérit les malades. Les animaux réagissent généralement rapidement, et les plantes aussi, très rapidement, parce qu'ils n'ont pas ce sens aigu de l'égoïsme personnel qu'ont beaucoup d'êtres humains. Ils ne se mettent jamais en tête qu'ils ne peuvent pas recevoir le bien ou que la maladie est envoyée dans un bon but. Elles ne se découragent pas non plus parce qu'elles n'ont pas été guéries plus rapidement, car l'homme qui est bon devant Dieu, il lui donne la sagesse, la connaissance et la joie. Ecclésiaste 2h26. Dieu n'est pas le vrai, mais la vérité elle-même. Et là où se trouve la vérité, là se trouve Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ne sont relativement vraies qu'à certains moments et en certains lieux, mais Dieu est absolu, la vérité en tout temps et en toutes circonstances. Dès que nous reconnaissons Dieu, qui est absolu, les choses relatives disparaissent. Connaître la vérité sur une condition la guérit. Jésus a dit, « Connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Vous devez comprendre que Dieu est la vérité. Lorsque vous souhaitez obtenir des informations sur un sujet quelconque, ou si vous soupçonnez que vous avez affaire à une tromperie, si vous pensez que quelqu'un essaie de vous tromper, déclarez que la vérité divine habite cette personne et s'exprime à travers elle. Si vous le faites avec suffisamment de clarté, elle dira alors la vérité. Lorsque vous avez une affaire importante à régler, comme la signature d'un bail ou d'un contrat,
prenez quelques minutes pour percevoir la vérité divine. Et s'il y a quelque chose que vous devez savoir, cela apparaîtra. Bien sûr, les gens peuvent ne pas vouloir vous tromper et, pour une raison ou une autre, ne pas être encore pleinement conscient de la situation. Je connais des cas où de graves malentendus ont été évités parce que quelqu'un a perçu Dieu comme la vérité et que tous les faits ont été révélés. Je connais aussi des cas où la malhonnêteté intentionnelle a été évitée de la même manière. Dieu est amour. Ce n'est pas que Dieu est aimant, mais qu'il est l'amour lui-même. Et il serait probablement vrai de dire que c'est l'aspect le plus important de Dieu et celui qu'il est le plus important de mettre en pratique. Il n'existe aucune condition qu'un amour suffisant ne puisse guérir. La Bible traite de la nature de Dieu et, au fur et à mesure que les Écritures se déroulent, l'idée de Dieu devient plus claire, jusqu'à ce qu'il soit dit à la fin « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui » Jean 4,16. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, JN 13,35. Là où il y a de la peur, il ne peut y avoir d'amour. La meilleure façon de se débarrasser de la peur est de réaliser l'amour divin. Si vous aimez Dieu plus que votre microbe, votre maladie ou votre plainte, votre manque ou votre peur, il sera guéri. Nous avons tous entendu des histoires de personnes exceptionnelles capables de marcher au milieu de bêtes sauvages dans la jungle et d'en sortir indemnes. Il y a beaucoup d'autres histoires de personnes qui ont traversé des dangers extraordinaires d'autres types et qui en sont sorties totalement indemnes. Comprendre que Dieu est amour est le remède à la peur. L'amour divin ne manque jamais et ne fait jamais défaut, mais la chose importante à réaliser est que l'amour divin doit être dans votre propre cœur et ne peut pas opérer de l'extérieur, pour ainsi dire. Lorsque vos prières ne sont pas exaucées, c'est que vous n'avez pas pleinement respecté les conditions de la loi, c'est que vous n'avez pas le sens de l'amour pour tous. Pratiquez l'amour chaque jour et surveillez vos pensées, surveillez votre langue et vos actes, afin que rien de contraire à l'amour ne s'y exprime. Dieu n'est pas simplement intelligent, il est l'intelligence même. Lorsque vous comprendrez clairement qu'il s'agit d'un univers intelligent, cela fera une grande différence dans votre vie. Un univers intelligent ne peut pas être en disharmonie, car toutes les idées doivent fonctionner ensemble pour le bien commun. Il ne peut pas non plus y avoir de manque. Un moteur intelligemment conçu n'a pas de pièces inutiles et ne manque pas de pièces essentielles. Il est particulièrement important de réaliser que Dieu est une intelligence, car il arrive parfois que les gens, lorsqu'ils perdent l'idée puérile, que Dieu n'est qu'une sorte d'homme supérieur, tombent dans l'extrême opposé et pensent que Dieu est une force aveugle, comme la gravité ou l'électricité. Cela signifie qu'ils ont perdu tout sens de l'amour et de la paternité de Dieu, et une telle idée n'est guère mieux qu'une forme subtile d'athéisme. La Bible dit en effet que ce que vous pensez que je suis, je le serai pour vous. Cela signifie que si nous attribuons à Dieu toutes les qualités d'une personnalité infinie, intelligente et aimante, Dieu sera exactement cela pour nous. Nous pouvons alors dire que nous croyons en un Dieu personnel. Les enfants et les jeunes répondent rapidement à une prière pour que l'intelligence se manifeste à travers eux. Si vous vous intéressez à un jeune qui est actuellement à l'université, demandez plusieurs fois par semaine que l'intelligence se manifeste à travers lui et vous serez surpris de voir comment ses progrès dans ses études augmenteront. Rappelez-vous aussi le fait merveilleux que lorsque vous travaillez pour une personne, le résultat restera avec elle pour le reste de sa vie. Dans cet aspect de Dieu en vertu duquel il est capable de s'individualiser. Le mot individuel signifie indivisible, et Dieu a le pouvoir de s'individualiser sans se fragmenter, pour ainsi dire. Vous êtes en réalité une individualisation de Dieu.
Seul Dieu peut s'individualiser en un nombre infini d'unités de conscience, et pourtant ne pas être séparé de quelque manière, que ce soit parce que Dieu est esprit. La matière ne peut être individualisée, elle ne peut être que divisée, mais votre moi réel, le Christ intérieur, l'homme spirituel, le je suis, ou l'étincelle divine, comme on l'appelle diversement, est une individualisation de Dieu. Vous êtes la présence de Dieu à l'endroit où vous vous trouvez. L'homme peut très bien être comparé à une ampoule. Le courant électrique est présent partout dans le circuit, mais ne brille qu'à l'extérieur. On pourrait dire, au sens figuré, qu'il prend conscience de lui-même dans l'ampoule. De même, l'Esprit divin prend conscience de lui-même en vous. Jésus leur dit, « J'ai dit que vous étiez des dieux » Jean 10h34. Lorsque vous êtes appelé à accomplir une tâche, ou à assumer une responsabilité qui semble trop grande pour vous, comprenez que vous êtes un avec Dieu, et que la tâche deviendra notre affaire au lieu d'être mon affaire. Nous savons que Dieu est esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie? L'esprit est ce qui ne peut être détruit ou endommagé. C'est le contraire de la matière. La matière s'use, mais pas l'esprit, car il est substance. La substance est définie comme ce qui n'est pas sujet à la discorde ou à la désintégration, ce qui est à la base de toute manifestation extérieure réelle, la science ou la nature immuable, ce à quoi les qualités sont inhérentes, ce qui constitue tout ce qui est. Tout cela ne peut s'appliquer qu'aux choses spirituelles. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4h24. Vous êtes un esprit. L'esprit ne peut pas mourir, et n'est jamais né. Votre vrai moi n'est jamais né, et ne mourra jamais. Vous êtes un esprit éternel, divin et immuable. C'est votre véritable nature. L'univers entier est une création spirituelle, mais nous le voyons d'une manière limitée. Si vous avez déjà vu une fenêtre étoilée, vous savez que si vous regardez la rue à travers elle, tout sera déformé. Cependant, vous savez que la distorsion provient d'un regard erroné. Notre vision erronée nous amène à ne nous connaître qu'à partir d'une naissance ou d'une mort apparente, mais il s'agit là aussi d'une illusion. Cette vision déformée de l'esprit est une réalité. Ce que nous connaissons comme la matière, la réalité, est un monde spirituel indépendant, non conditionné par le monde apparent des sens, et c'est la substance. L'eau cherche son niveau. C'est un principe. Il ne s'agit pas seulement du parcours d'une goutte d'eau particulière dans une localité particulière, mais de toutes les eaux partout dans le monde. La somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés, quel que soit le type de triangle considéré, tant qu'il s'agit d'un triangle. Le principe est valable. Ces principes étaient vrais il y a des millions d'années, et le seront encore dans 1 milliard d'années. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13 2.8. La prière est exaucée, parce que Dieu est un principe éternellement manifesté de la même manière. Lorsque nous prions correctement, nous nous accordons, pour ainsi dire, avec le principe divin. La prière ne demande pas à Dieu de changer les lois pour notre convenance temporelle, mais nous fait nous accorder à sa loi d'être. Si Dieu faisait des exceptions, parce que nous sommes en grande difficulté, nous ne saurions jamais où nous sommes séparés, ce qui, étant donné sa nature, ne pourrait jamais être le cas. Si la loi de la gravité était occasionnellement suspendue sans avertissement, parce qu'un homme très important est tombé du toit, imaginez ce qui arriverait au monde. Un élément chimique, comme vous le savez, c'est la même chose et rien d'autre. L'oxygène est un élément, parce qu'il ne contient rien d'autre que de l'oxygène. L'eau, en revanche, est un composé, une combinaison d'hydrogène et d'oxygène. Ainsi, il n'existe pas d'autres attributs de Dieu tels que la sagesse, la beauté, la joie, etc. mais des composés constitués de 2 ou plusieurs aspects principaux. Par exemple,
La sagesse est l'équilibre parfait entre l'intelligence et l'amour. La beauté est l'équilibre parfait entre la vie, la vérité et l'amour. Dans toute œuvre d'art véritable, vous constaterez que ces trois aspects sont équilibrés. Ce qu'Aimé Fox dit du « je suis », c'est que je suis, est le nom complet et final de Dieu. Tout autre nom le limiterait d'une manière ou d'une autre. Je suis illimité, Dieu est absolument illimité, et la seule phrase qui puisse exprimer cet état est « je suis que je suis ». L'être pur inconditionnel, illimité et sans aucune spécification. Affirmer que Dieu est quelque chose de particulier impliquerait une limitation, ou au moins une circonscription, or Dieu est illimité. Reconnaître le « je suis », c'est réaliser, non pas seulement croire, mais réaliser son unité avec son Christ intérieur. Il est réellement et véritablement le même, non pas qu'il soit proche de lui, ou qu'il lui appartienne, mais il est identique à lui-même. Celui qui a vraiment manifesté le « je suis », le Christ intérieur. Laissez un commentaire disant « Je ne fais qu'un avec la divinité » et sentez que toutes les bonnes choses viennent dans votre vie. Maintenant, allez à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la cloche et vous savez, abonnez-vous à la chaîne, parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.